Ce sont des pastilles qui pourraient sauver des vies. 32 000 comprimés d'iode viennent d'être livrés dans ce centre médical. Nous les avons préparés pour chaque centre de distribution. Les comprimés sont produits à Kiev. Ils protègent la thyroïde en cas d'émission radioactive et seront distribués dans les prochains jours. Nous donnons des notices à chaque personne. Ils vont savoir quand et comment les prendre. La ville de Tomakivka est située à moins de 30 km de la centrale nucléaire de Zaporijia. À l'ombre des arbres, en cette fin d'été, le calme est trompeur, car la menace radioactive plane. Elle occupe toutes les discussions, même celle d'un père avec son fils de 5 ans. Je lui explique la situation, il n'a pas peur. Et je ne veux pas qu'il pense qu'on parle de choses graves. J'essaie de lui dire que tout va bien se passer. Bien évidemment, si ça explose, ce sera un deuxième Tchernobyl. Et on ne veut pas ça. Les troupes russes ne comprennent pas que cela fera du mal, non seulement à nous, mais aussi à eux. Il y aura encore des morts. On n'avait pas besoin de cette guerre et en plus, si ça recommence, on sera empoisonné par ces saletés. Où se mettre à l'abri en cas de catastrophe? La centrale de Zaporijia se trouve à la lisière de la ligne de front. Établie sur les bords du fleuve Dniepr, elle compte 6 des 15 réacteurs ukrainiens. C'est la plus puissante d'Europe. Capturée par les troupes russes début mars, peu de temps après le début de la guerre, elle reste gérée aujourd'hui par du personnel ukrainien. Derrière ces murs, au péril de sa vie, un employé a accepté de répondre à nos questions, par message uniquement. Il dit avoir vu les Russes entreposer de nombreuses armes. Il y a beaucoup d'équipements militaires dans la centrale. Ils sont partout dehors et à l'intérieur des bâtiments. Il y en a même entreposés au long des chemins utilisés par les employés, ce qui fait de nous un bouclier humain et des protections contre les drones. Pour lui, le risque d'incident est majeur. Le plus grand danger, c'est le bombardement de la centrale. Les canons ne sont pas très précis, avec en plus le risque d'explosion du matériel militaire stocké. Cela serait une catastrophe. Une équipe d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient d'arriver dans la centrale occupée pour évaluer la situation sécuritaire. Une mission très périlleuse. Ce matin encore, des frappes ont touché la ville voisine d'Energodar. Depuis des semaines, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombardements. Retour à Tomakivka. En évidence, sur les murs de la mairie, des consignes données aux habitants en cas d'alerte nucléaire. Ici, on voit tout le nécessaire à mettre dans la valise de secours. Mais aussi comment faire avec son logement. Éteindre l'électricité, le gaz, fermer les stores au maximum avec les rideaux opaques pour que la radiation ne puisse pas pénétrer dans la maison. Ina Koutsenko est responsable du plan d'évacuation. Pour elle, un casse-tête logistique d'autant plus angoissant que la municipalité manque de moyens. Nous n'avons rien, sauf la dose d'iode pour 24 heures. Si l'État ou la région ne nous aide pas, avec les bus, ce sera impossible d'évacuer une telle masse de personnes en 24 heures. Nous avons uniquement 2 bus qui peuvent transporter 90 personnes. En cas d'incident nucléaire, il faudrait au total évacuer plus de 50 000 personnes de la région. En attendant, à Zaporijia, les secouristes équipés de combinaisons spéciales se forment au risque radioactif. Un exercice plus que jamais dans les conditions du réel.